pour Cofidis pour aider Brian Coquard. Et là, l'équipe Uno X qui déborde. L'équipe Uno X qui devrait essayer de rouler pour Blikra. Encore Fred Heim. Allez, ils sont rue Chevalier là. Et il va rester 2 virages à gauche. Il y a Matthew Walls pour Groupama FDJ avec Lewis Bauer. Ça va passer très très vite. Ils sont à combien? À 60 km/h. Gerben Tichsen est bien là. Le dossard 15, ouais. Plein milieu de l'écran. Et il va falloir le suivre. Il est arrivé deuxième l'an dernier. Gerben Tichsen, le Belge. 5 victoires en 2023. Allez, nous sommes dans le dernier kilomètre. Dernier kilomètre, 4h31 de course. Départ à Chinon, au pied de la forteresse royale. Et c'est parti. Ça emmène du côté de l'équipe Uno X de très très loin. Le train est emmené, le train est emmené. C'est parti, Brian Coquard dans la roue. Brian Coquard est dans la roue. Brian Coquard qui n'arrive pas à déborder. Et victoire d'Uno X. Et c'est la victoire de Blikra. Erlen Blikra de l'équipe Uno X. Et Brian Coquard deuxième, je crois. Ouais, Brian Coquard deuxième et sûrement Biermans qui va de nouveau chercher le podium. Il a bien résisté. Brian Coquard n'a jamais été en mesure de déborder. Ah là là, il a manqué très peu. Et c'est Erlen Blikra qui s'impose. Erlen Blikra, le Norvégien de Uno X. C'est une surprise comme on avait eu il y a 2 ans. Il a terminé 8e à la panne cette semaine. À 8e, ouais, c'est passé à travers les chutes. Il a pu sortir un bon sprint. Donc, dans la catégorie des sprinteurs quand même, Blikra. Oui. Gros travail de l'équipe Uno X dans le final, qui a été récompensé par cette victoire d'Erlen Blikra, le Norvégien. Une équipe essentiellement composée de Norvégiens et de 2 Danois pour cette épreuve. Et Brian Coquard qui avait fait 2e derrière Nasser Bouhanni, c'était en 2022. Eh bien, bis repetita pour Brian Coquard. Alors on voit cette arrivée avec Tichsen qui était bien lancé, mais là qui a dû freiner. C'est vrai qu'il aurait pu surprendre de derrière. Ah, il s'est fait tasser. Il était peut-être le plus fort, Tichsen, le Belge. C'est même... Ah, il y a un vélo d'écart. Ouais. Victoire nette et sans bavure au sprint. C'est Mathis Lebert qui va aller chercher la 3e place du côté d'Arkea, qui a doublé son coéquipier Biermans. Ah, c'est plus Biermans. Francisco Galvan, là, le coureur de la Can Pharma sur la droite de l'écran. Et Tichsen, ouais, il peut avoir des regrets, hein, ouais. Vu comment il était lancé. Il était sans doute le plus fort dans ce final. Il était bien lancé. Et il a dû s'arrêter totalement, coincé le long de la barrière. Voilà, c'est sans doute sa plus belle victoire. Je suis en train de regarder le palmarès d'Erlen Blikra, norvégien né en 1997. Donc il a 28 ans. Et le classement avec Blikra, Coquard, Tichsen qui est finalement 3e à la photo finish. Venturini, ouais, j'avais vu Lebert, mais non, c'est Venturini devant son coéquipier Biermans. Et vous voyez la basilique Saint-Martin, la tour Charlemagne, la ville de Tours. Si c'est Venturini qui va faire 4, il peut regretter ses efforts, surtout le final. On l'a vu omniprésent dans les 20 derniers kilomètres. La basilique Saint-Martin avec Saint-Martin sur le dos, mais la tour Charlemagne. On va revoir ce sprint, ce final. Cette dernière ligne droite, rue Giraudeau, au terme de 400 mètres. Et les Uno X qui ont fait le boulot pour aller chercher cette victoire. Brian Coquard était bien seul de la Cofidis, malheureusement, pour qu'il soit emmené.
et il était trop puissant. C'est dommage, Lecoq était juste derrière, mais n'a pas réussi à remonter. Le vainqueur du jour, Erlen Blikra. Bravo à ce Norvégien. C'est pas sans rappeler la victoire surprise de Rory Townsend, l'Irlandais, qui s'était imposé il y a 2 ans. Et on le voit à l'image, le Norvégien. Félicité. Brian Coquard là. Ah, c'est Brian Coquard, pardon. C'est les mêmes couleurs, j'étais... Eh oui. Brian Coquard Il peut être déçu, la cathédrale Saint-Gatien. Un livre ouvert de l'art gothique, bâti entre le XIIIe et le XVIe siècle, sur les vestiges de la cité gallo-romaine. Elle renferme le tombeau des enfants d'Anne de Bretagne et de Charles VIII. Et le parvis de la cathédrale Saint-Gatien à Tours, avec le musée des Beaux-Arts derrière et son jardin. Et la place Françoise Sicard. Et bon, on profite de cette lumière, ça fait du bien cette lumière. Nous sommes le 30 mars 2025 et le soleil est au rendez-vous pour cette fin d'étape pour la route Tourangelle et cette victoire du Norvégien. Vous voyez la gare de Tours et le palais des congrès du Vinci, construit par Jean Nouvel. Enfin, l'architecte était Jean Nouvel. Et la gare de Tours en arrière-plan. La victoire de Blikra, le Norvégien, devant Kubis. Alors non, ça c'est le classement de la Coupe de France, pardon, évidemment. Donc, ils sont maintenant 5 avec 70 points, puisque la victoire c'est 70 points. Donc ils sont quelques-uns peut-être une petite erreur de classement à mettre à jour. C'est 50 points la victoire. Ouais. Allez, la place de la gare